Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un petit jeu qui est Cocorico les amis, donc un jeu français. C'est un jeu de cartes, mais donc c'est Seven Fallen, comme vous pouvez le voir ici, le nom. Voilà. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter le tapis de jeu, un des tapis de jeu disponibles. Il est juste énorme, je le trouve magnifique. Il fait 60 cm sur 60 cm, il y en a des plus petits, il y en a d'autres de la même taille, un autre de la même taille je crois, voire plus, à voir sur le site. De toute façon tous les liens sont dans les descriptions bien entendu. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder un des decks, mais je voulais absolument vous montrer le tapis qui est juste, et en plus d'une qualité mais de dingue en vrai. J'étais super étonné quand je l'ai reçu, c'est pas du petit tapis en plastique, hein. Voilà. Je vais juste vous faire un petit visuel du tapis et on se retrouve pour les decks. Donc voilà les amis, je vous explique. Bon, je me suis installé quand même avec le tapis, je pensais pas que j'aurais pu le mettre. C'est parce que l'endroit où je filme avec la lumière, c'est pas terrible. D'ailleurs, hop, j'essaie de mettre un maximum de lumière. Voilà. Donc je vous explique. Donc on a ici un 4 decks. Voilà. Qui sont encore emballés, hein, bien évidemment. Voilà. Ce qu'on va faire à la base, je voulais les ouvrir tous les 4 en vidéo. Mais au final, je me suis dit non, je vais en ouvrir qu'un parce que j'aimerais bien le découvrir un peu plus. Hein. Donc on va le découvrir un peu plus en vidéo parce que bon, c'est quand même 54 cartes. x 4, ça fait beaucoup. Mais avant de commencer, je voudrais aussi vous faire part de ceci. Ici, j'ai reçu également 10 boosters. Donc les boosters contiennent 15 cartes. À savoir que je vais en ouvrir 5 dimanche, donc la vidéo sortira dimanche, où j'ouvrirai 5 boosters et il y en aura 5 pour vous à gagner. Donc pensez-y, la vidéo sortira dimanche. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au deck. Lequel deck je vais ouvrir? Je pense que je vais prendre celui-là, donc Eondra, la terre des dragons, parce que c'est des dragons, hein, et puis voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur Seven Fallen et son univers. Déjà, comme vous pouvez le voir, les boîtes sont en carton et également, voilà, également les boosters. On est sur du carton. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut savoir que le studio regarde vraiment beaucoup à l'écologie et ça, c'est vraiment un gros plus. Et ils font tout pour impacter le moins l'environnement avec la création du jeu également. Bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le lien du site est dans la description. Là-bas, vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'ils proposent, les autres decks, les decks qu'on va pas encore ouvrir aujourd'hui. Vous pourrez également y trouver les règles du jeu qui sont téléchargeables gratuitement, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Et les goodies, comme le tapis par exemple, il y a des affiches également. Enfin bref, ça je vous laisse le découvrir. Donc, on va ouvrir ce premier deck. Je vais l'ouvrir par là. Voilà. Et il y a également, oui, je le vois ici, en ouvrant la boîte, c'est vrai. Il y a un Discord également que vous pouvez rejoindre. Je vous mettrai le lien également dans la description. Et franchement, même si vous n'avez pas le jeu ou quoi, allez-y sans aucun souci. Si vous avez des questions, etc., la communauté est vraiment super accueillante et ils vont vraiment, si vous avez des questions, ils vont vous répondre à tout. Donc voilà. On commence par le 2 de cartes. Niveau de taille, est-ce que les cartes sont plus grandes que des Magic, qui on va dire est l'un des plus gros concurrents? Honnêtement, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus de Magic dans les mains. J'ai l'impression que la taille, la hauteur est la même, mais elles sont un peu plus larges. Ou peut-être que je me trompe, parce que comme je vous dis, ça fait hyper longtemps que je n'ai plus de cartes Magic entre les mains. En tout cas, donc le 2 de cartes, qui doit être pareil pour tous, j'imagine. Donc ici, on est sur le thème, donc, comme je l'ai dit, Eondra, donc la terre des dragons. Voilà. Donc le 2 de cartes est vraiment super beau, il est super joli. À savoir que toutes les cartes sont imprimées en France, les tapis sont faits en France. Comme je vous l'ai dit, c'est une société française, mais pas que. C'est une société française qui fait que du français. Enfin, qui fait que de la fabrication française. Et ça, c'est quand même important de le souligner. Donc les 2 de cartes qui sont vraiment super sympas, franchement. On va découvrir maintenant les cartes en elles-mêmes. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont un petit peu plus larges que les Magic, mais après, comme je vous dis, ça date, donc je me trompe peut-être. Donc ici, on va découvrir la première carte ensemble. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, parce que c'est assez compliqué, comme les présentations sont assez petites, mais je peux vous dire que c'est juste magnifique en fait.
Attendez, je la regarde un petit peu plus près, moi, que à travers l'objectif, c'est pas terrible. Ouais, non, elles sont vraiment... Ouais, à savoir que toutes les illustrations, etc., le gars, il fait un taf de malade. Hein. Je crois qu'il est tout seul à les faire. Enfin, du moins, j'ai cru comprendre qu'il n'avait qu'une personne qui les faisait. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment pris les règles et compagnie, étant donné que j'attendais d'avoir les cartes pour pouvoir y jouer. Donc, on est sur des bonnes petites cartes cartonnées. Hein. Franchement, c'est de la bonne qualité, ça se ressent. C'est pas des trucs tout fins ou quoi. Voilà. Bien sûr, il faudra les mettre dans les sleeves, hein, mais comme toutes les cartes, pour pas les abîmer à force. Donc ici par exemple on a notre petite carte, donc c'est les cartes pleines, il n'y a pas de bord réellement. Est-ce que c'est tout pareil? Peut-être pas. Ok, si, il n'y a pas de bord sur aucune carte. D'accord, donc c'est des illustrations pleine carte, c'est pas mal du tout. Surtout que on a le texte juste en dessous, on a le nom, j'imagine, de la carte. Il faut que je vois plusieurs cartes pour comprendre. Ouais, c'est ça, c'est le nom de la carte. Il faut que je comprenne un petit peu les cartes. Donc ici c'est peut-être une carte sort et compagnie. Je vais peut-être dire des bêtises, hein. Comme je vous dis, les règles je les ai pas encore vraiment regardées parce que je voulais d'abord découvrir le jeu, enfin les cartes, et ensuite... Voilà, et donc maintenant on va voir un petit peu comment se décompose une carte, si je me souviens plus ou moins. Donc ça doit être... Ça c'est la plume, ça doit être des points, les points d'énergie entre guillemets. À savoir qu'une carte s'appelle une page, parce qu'ici on peut voir, vous pouvez déplacer la première page du livre sacré adverse vers vos limbes. C'est savoir que les cartes sont appelées des pages et le livre sacré c'est le deck. Donc ici on a, donc ça c'est donc des plumes, donc j'imagine que c'est de l'énergie. Ici la force vitale, et donc le 5 c'est la volonté divine. Ici on a la classe, le royaume d'appartenance et donc le nom de la carte. J'ai été voir, hein. J'ai été vérifier. Vous trouverez tout également sur le site. Hein. Et ça, c'est donc la capacité de la carte. Donc par exemple, ici, la capacité, donc nuit divine, c'est si la divinité adverse a perdu au moins 3 de force vitale ce tour-ci, vous pouvez déplacer la première page du livre sacré adverse vers vos limbes. Donc les limbes, j'imagine, c'est le cimetière, la défausse. Hein. Voilà. Donc on va pas s'attarder sur toutes les cartes aussi longtemps, mais voilà, on va regarder un petit peu. On voit que ça dépend de l'illustration de la carte. Ici par exemple, celle-ci on la tient horizontale et celle-ci verticale. Donc, là on est plus sur du dragon, hein, par contre. C'est d'ailleurs le nom, hein, c'est Rex, hein, c'est un T-Rex, hein, qui est assez robotique, hein, mais qui fait partie toujours de la classe, enfin de la famille des dragons. Voilà, ici donc on a ses capacités, lui on a 2. Voilà, ici c'est plus un monstre, hein, comme on le voit, on a l'attaque, la vie, et on a d'autres capacités, enfin d'autres choses à prendre en compte. Bon, pour l'instant, je sais pas encore exactement, comme je vous l'ai dit, les règles, je les ai pas encore vraiment regardées. Là, enfin, je les ai survolées en réalité, mais il y a beaucoup de choses. Je sais que toutes ces choses-là, forcément, ont des noms. Je sais qu'il y a une force de temps, enfin, il y a énormément de choses à savoir. Pour l'instant, on va regarder les cartes. Et une fois que j'aurai les cartes, maintenant que j'ai les cartes en main, je vais pouvoir apprendre à jouer avec, en fait, tout simplement. Hein. Donc, le T-Rex est vraiment superbe aussi, je trouve. J'essaie de vous le montrer comme il faut. Hop. Je le trouve vraiment magnifique aussi. J'espère que vous verrez la qualité des illustrations à l'écran. Donc, T-Rex plutôt robotique. Hein. Savoir qu'il y a un deck qui est plus axé sur la robotique. Je crois que c'est la métascience, je pense. Le deck métascience. Voilà. Tous les decks ont un thème. Hein. Celui-ci, c'est les dragons. Métascience, c'est plus, je dirais, tout ce qui est robotique. Poseidia, c'est plus ce qui est pirate. Et Nuit sans fin, le grand voile, du coup, j'imagine que c'est plus tout ce qui est la mort et compagnie. Sans certitude. Pour le dernier. Donc ici, on a une carte, le temple éondrien. Voilà. Vous pouvez révoquer temple éondrien comme si c'était un adorateur. Si vous le faites, bannissez temple éondrien. Lorsque temple éondrien quitte l'adoration, vous pouvez infliger un dégât à la divinité adverse ou vous pouvez cibler une page de la CLV, je ne sais pas, infliger lui un dégât. Ah oui, à savoir que ceci par exemple, lui c'est une divinité. Et je sais pas, ah ouais, si la divinité, ah non, il n'est pas marqué que lui c'est une divinité. En fait, c'est selon les représentations des cartes. Hein. D'ailleurs, ça c'est les points de divinité, je sais plus, je vous l'avais dit.
Bref, comme je vous ai dit, il y a énormément de choses à savoir. Donc, encore une fois, superbe carte. Elle est vraiment, celle-là, elle est vraiment magnifique. Donc le coucher de soleil, ça donne vraiment un effet vraiment très beau. Elle est vraiment cool. Donc maintenant, bah, même celle-là en fait, j'ai l'impression que toutes les cartes sont juste magnifiques en fait. A savoir que si vous achetez un deck, les decks ont toujours les mêmes cartes à l'intérieur. Hein. Les decks sont complets et il n'y a que les boosters où vous avez d'autres cartes hein, évidemment. Enfin des cartes aléatoires on va dire. Mais bon les decks sont vraiment pas mal pour débuter quoi. Encore une fois, j'adore, franchement la patte artistique est vraiment magnifique. C'est un espèce de mélange 3D mais sans... Enfin ça donne un effet 3D sur les cartes. Vous voyez pas l'effet 3D je veux dire, mais le dessin, enfin on voit que ça donne un dessin, un effet 3D comme si ça sortait d'un jeu vidéo quoi. L'effet de feu est vraiment beau aussi. Ici on a trois fois même la même carte. Ça doit être des cartes genre consommables. Consommer une page. Le CDB, il faudrait que je regarde ce que c'est. Infliger lui 5 dégâts. Si l'un de vos dragons en jeu a flamme, infligez-lui 6 dégâts à la place. Ok, donc ça c'est des sorts hein, en fait tout simplement. Voilà, donc il y a 3 cartes de sorts. Ici c'est également des sorts, j'imagine, on en a également 3. Donc c'est cibler la page. Le CDB, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très important parce qu'on le voit beaucoup. CDB, je vois pas ce que c'est. Ça tombe, c'est évident, mais enfin bref. Donc purification par la lave. On peut infliger 2 dégâts, pareil, hein, c'est un sort. Voilà. Je sais pas exactement. Ça doit être l'un des deux doit être le coup. Et l'autre, je ne sais pas. Il faudra, comme je vous dis. De toute façon, on fera des vidéos plus tard quand je connaîtrai les règles et tout. Je vous expliquerai, ou même je vous expliquerai tout court. Les règles hein, une fois que j'aurai bien assimilé. Pareil ici, on est encore sur un sort. Enfin, j'appelle ça des sorts, mais je sais pas si c'est des capacités des sorts. Ça porte certainement un nom spécifique, hein, parce que le jeu a vraiment sa patte propre pour son univers. Donc ici c'est un serment. Ce tour-ci, vous avez détruit au moins 2 anges adverses avec des anges dragons. Vous ne pouvez jouer un miracle du nom d'Appa du Gain qu'une seule fois par tour. Ouais, franchement, quand on connaît pas les règles, on comprend rien. Hein. Donc, et on peut piocher 2 pages. Donc, je vous rappelle, les pages, ce sont les cartes. Hein. Voilà. En tout cas, les illustrations, je sais plus si... Ouais, ici, on en a pas parlé, mais enfin... Les illustrations sont magnifiques. Je trouve le feu est vraiment beau à chaque fois. Elles sont vraiment intéressantes. L'artiste a fait vraiment un boulot de dingue en réalité. Ah ouais, celle-là. Ça, c'est des monstres ou c'est encore des sorts? Il y en a 3 également, c'est peut-être des sorts. Regardez-moi ça, franchement. Enfin, elles sont juste magnifiques, hein. Honnêtement. Voilà. Donc, dragon flamboyant arrive en jeu avec X marqueur plus un plein sur lui. X correspond au nombre de dégâts infligés par flamme par vos pages ce tour-ci. Ok, donc ça invoque une créature. C'est une créature en effet, mais qui peut se booster hein, en gros, j'ai l'impression. Voilà. Alors, ici pareil, on a 3 créatures les mêmes. Hop. Donc on a un dragon chevauché. Ah bah, dragon dressé, hein, les noms ça ne ça trompe pas. Ici, ferveur, vous pouvez cibler un autre ange, dragon, et lui donner plus 2 attaques jusqu'à la fin du tour. En fait, toutes les créatures sont appelées des anges dragons, j'ai l'impression, ou alors il y a spécifiquement des anges dragons à découvrir. En tout cas, ouais, les cartes sont vraiment magnifiques, hein, honnêtement. Chapeau l'artiste hein, qui a réalisé tout ça. Ici, encore une fois, un dragon juste magnifique en réalité. Hein. En fait, je vais dire ça pour toutes les cartes, j'ai l'impression. Donc ici... Ok, c'est une grosse créature, j'ai l'impression. Ça, c'est... ah ouais, mais du coup, les plumes de tout à l'heure... Je ne sais pas ce que c'est les plumes, c'est pour les divinités. Donc, réduisez de X le coup de Phoenix, de Thanator, le Or, donc c'est lui. Hein. X correspond au nombre d'anges dragons avec flamme sous votre contrôle. Ok, donc ça doit être... À mon avis, ça c'est son coup pour le jouer, mais étant donné que... Enfin, si on a d'autres anges dragons, du coup, on peut, avec flamme, Flamme, c'est ce qu'on voit là. Ils n'ont pas tous.
apparemment. Donc on peut réduire son coût. Ça a l'air d'être une créature assez badass. Alors, ici, on a encore 3 cartes, 3 créatures de nouveau. Il ressemble un peu au chevauché, je trouve. Ah non, pas du tout en fait. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il ressemblait au chevauché, mais absolument pas. Ouais, non, je sais pas pourquoi. Il ressemble pas du tout au chevauché en fait. J'allais dire, il ressemble un peu au chevauché, mais sans la personne sur lui, mais non, pas du tout. Il est vraiment magnifique aussi. Là, c'est quoi? Attendez, je regarde un peu plus près. Ok, il est une proie au sol. Donc c'est Nuit Divine, vous pouvez cibler un ange adverse. Donc Croc, son nom, hein. Son attaque imprimée à la cible, et la cible inflige son attaque imprimée à Croc. Donc en gros, attendez, son attaque imprimée, ce qui veut dire qu'il attaque et il se fait attaquer en même temps. Vous pouvez cibler un ange adverse, Croc inflige son attaque, enfin c'est attaque j'imagine, un ATQ, hein, imprimé à la cible, et la cible inflige son attaque imprimée à Croc. Ou alors c'est lui il attaque, et la cible, si elle fait 1, 2 par exemple, elle attaque de 1. Je sais pas, ça doit être un truc comme ça, encore une fois c'est des termes du jeu hein, spécifiques. Pour l'instant je les connais pas étant donné que comme je vous l'ai dit le jeu... Oh celle-là est trop belle. Pardon. Comme je vous l'ai dit le jeu je ne connais pas encore hein, forcément. Donc il y a énormément de termes. Celle-là elle est juste trop belle. Avec le dragon comme ça là derrière. Waouh. Elle est magnifique cette carte, j'adore cette carte. Je crois que c'est ma préférée jusqu'à maintenant. Quoique il y avait celle avec le feu, je ne sais plus. Non pas le feu, celle-ci. Celle-ci que je trouve magnifique également. Ah j'hésite hein. Ouais, franchement celle-là elle est quand même magnifique. Ouais, je pense que c'est celle-là pour l'instant ma préférée quand même. Donc bon je la mets là mais ça n'a pas besoin de sens l'ordre. Donc voilà, ici par exemple on a gelé, donc c'est une créature quand même. C'est pas un sort. Ah oui ok, ici on a gelé, d'habitude on a flamme. Ok, il y a des dragons de différentes capacités on va dire. Il y a différentes, donc il y a le feu, le gel, il y a peut-être l'électricité ou des trucs ainsi, je ne sais pas du tout. Enfin, on découvrira ça plus tard. Donc, regardez les 5 pages du dessus de votre livre sacré. Vous pouvez révéler à votre adversaire une page dragon et le mettre dans votre main. Placez les pages restantes sous votre livre sacré dans l'ordre de votre choix. C'est pas mal du tout ça. Hein, c'est cool. C'est vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment belle hein, cette carte. Mais franchement, le coucher de soleil, il est juste trop beau. Alors il faut, en fait, il y a des affiches, hein, comme je vous l'ai dit. Attendez, je la retrouve. Il y a des affiches, il faut nous faire cette affiche. Hein. Je pense pas qu'elle existe, mais honnêtement, il faut nous faire ce dessin-là en affiche, ou en tapis de jeu. Hein. Elle est juste magnifique. Mais vraiment, je suis totalement amoureux de cette carte. Voilà, hop. Donc, ça tombe, elle est complètement nulle, hein, la carte, hein, mais on s'en fout, elle est belle. Donc, voilà. Ici, on a un dernier souffle. Vous pouvez choisir dans votre registre un adorateur du nom de Dragonnet. Ouais c'est ça. Révélez-le à votre adversaire puis posez-le au-dessus de votre registre. Ok, donc ça c'est de petites créatures j'imagine. Hein. Elles attaquent pas beaucoup, elles ont un peu de vie et elles coûtent pas trop cher comparé aux autres. Si c'est bien les coûts pour l'invoquer, hein, si j'ai bien compris. Hein. Encore une fois, l'illustration est juste magnifique. Je suis un peu moins fan de ce dragon là, mais ce qui fait je sais pas, il fait un peu moins de dessin, mais il est juste, ça reste magnifique hein, de toute façon. Hein. Ah, celle-là, cette carte là est très belle aussi. J'allais dire, elle est très magnifique. Elle est très belle aussi. J'adore l'effet bleuté ainsi qui ressort. Je vous la mets comme il faut. Elle est vraiment jolie aussi. Vraiment sympa. Donc ici c'est aussi une créature mais qui coûte 4, ça a l'air d'être dans la moyenne, hein, dans la mi-moyenne. Par contre qui a l'air de faire des dégâts. Donc Chromax, donc c'est lui, hein, ne peut être mis en LDF ni en embuscade. Ok, LDF je ne sais pas ce que c'est. C'est encore un terme du jeu, hein, comme je l'ai dit, voilà. Les familiers ne peuvent pas attaquer Chromax. Si l'une des divinités est mortelle, Chromax peut être mis en LDF ou en embuscade. Et il peut être attaqué par des familiers. Ok. Très belle carte également. Voilà. La suite. C'est à chaque fois 3 cartes en réalité. Bon, enfin en même temps c'est normal. Hein, on va pas avoir 50 cartes différentes. Enfin 54 cartes différentes, pardon. C'est comme dans tous les jeux de cartes. Hein, vous avez des cartes qui sont pareilles. Hein.
Donc ici on a l'apprenti dragonnier. Ah, j'aime bien aussi le dessin, ça nous change d'avoir un petit humain là avec tous les dragons. Elle est vraiment superbe aussi, elle est vraiment sympa. Elle fait manga, elle fait vachement manga. Elle est jolie. Quand l'apprenti dragonnier est en embuscade, une fois par tour, vous pouvez jouer un ange dragon depuis votre main comme s'il avait tempête et le placer en renfort. Donc tempête, j'imagine que ça permet d'invoquer gratuitement ou quelque chose comme ça. Enfin, je suppose, hein, comme je vous dis, pour l'instant, on n'en est pas là, on n'est pas aux règles. La couleur, elle est trop belle ici aussi. J'adore la couleur là qui est représentée ici, elle est vraiment sympa. J'aime un peu moins la tête du dragon, mais la couleur est juste trop belle. Bon, après, c'est un goût, hein. Je dis pas que le dragon est moche, hein, loin de là. Hein. Loin de là, hein. Les représentations sont vraiment super jolies. Hein. 2 fois par tour, lorsque vous infligez des dégâts avec flamme, vous pouvez infliger autant de dégâts à la divinité adverse. C'est aussi un... Où lui, par contre, coûte assez cher. Donc ça doit être un badass. Et on en a 3 quand même. Hein. Ah, là on est plus sur du dinosaure. On revient un petit peu comme avec le T-Rex. Ici on est plus sur du dinosaure. Hein. Très beau aussi. Les couleurs sont... Je trouve que les couleurs utilisées sont juste magnifiques en fait. Un dino à voilure ne peut être lié. Il a un bouclier lui, donc ça doit être un espèce de tank, peut-être. Quoique, enfin oui, je ne sais pas. Il a... Attendez. Il a un autre signe en dessous, c'est pas de l'attaque, c'est de l'énergie, je ne sais pas. Ou c'est son bouclier. Peut-être que lui ne peut pas attaquer. Peut être lié, voilà. Peut attaquer ou défendre avec 5 attaques. Ah non, que c'est un manche. Ok. Non, je ne sais pas du coup. J'ai l'impression que c'était un tank mais qu'il pouvait pas attaquer, mais apparemment il peut attaquer, ou c'est peut-être sa capacité à lui, je sais pas. Voilà. Oh. Je vais m'extasier à chaque carte, je pense. Ici, on a à dos de dragon. Oh, il est vraiment cool. Franchement, celui-là, il est très beau aussi. Il est magnifique. Donc, pareil, hein, un bouclier, j'imagine que ça sert un peu de tank. À dos de dragon ne peut être lié qu'à un ange dragon. Tant que vous n'avez plus de cartes dans votre main, l'ange lié à dos de dragon gagne berserk. Donc, berserk, c'est une capacité, j'imagine, à connaître. Hein, qui va peut-être lui permettre d'attaquer. Elle est vraiment très belle. Hein. Cette illustration est vraiment magnifique également. Ah, je l'aime vraiment bien celle-là aussi. Oh, mais la prochaine aussi en vrai. Oh, mais en fait, les cartes elles sont juste magnifiques. Hein. Honnêtement, les cartes elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, franchement, c'est pas magnifique. C'est les couchers de soleil, hein. Je crois que j'ai un truc avec les couchers de soleil en fait. Regardez-moi ça, c'est vraiment. Bon, mon autre coucher de soleil reste magnifique, mais celle-ci elle irait pas mal en tapis également, hein. Honnêtement, ou en affiche. Hein. Voilà. Donc ici, c'est une carte un peu différente, on peut voir avec le 8 ici. Donc l'adorateur des dragons. Ferveur, vous donnez révéler jusqu'à 5 pages dragons de votre main à votre adversaire pour chaque page. Ainsi révélé, donnez plus 1 EC à adorateur des dragons. Ok, donc là il y a une petite explication, enfin une petite... du lore. Hein. Enfin, je crois, un culte sans pareil, il connaît leur... Ouais, c'est ça, hein, en gros. Ah, cette carte est super belle aussi en fait. Là, je dis entre celle-là et quand même le coucher de soleil. Hein. Parce qu'ici on a quand même un petit bout de coucher de soleil. Et... elle est vraiment belle. Donc ici, ah là on part sur du blanc. Hein. On part sur vraiment le thème. Oh, il est trop mignon. Avec un dragonnet. Bah oui, voilà, un bébé dragon évidemment. Il est juste trop mignon. Pareil en fait. Hein. Enfin, les cartes sont vraiment magnifiques. Je sais pas si les cartes sont aussi belles dans... Enfin, les illustrations des cartes sont aussi belles dans tous les decks. Mais en tout cas, il est juste magnifique. Hein. Voilà. Donc ici, c'est dragonnet à la capacité flamme. Et on va finir avec ces 3 cartes ici. Une petite humaine, hein, c'est très rare. Bon, c'est un deck dragon. Hein. Donc, Claire de Ondra, donc c'est un soigneur, j'imagine. Aurore et Nuit Divine. Vous pouvez consommer XEC du clair d'Eondra pour cibler un ange du royaume Yandra et guérissez-le de X. Voilà, donc on a une carte hileuse. Voilà. Et bien on a fait le tour les amis du premier deck. Hein, et franchement, pas déçu du tout des illustrations. Les règles...
m'ont l'air assez compliqués. Enfin, pas compliqués, mais bon, quand on est novice comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Enfin, du moins, moi, je comprends pas. Après, peut-être que les gens qui jouent souvent aux jeux de cartes ont plus les termes en tête, certains termes en tête. Mais il y a beaucoup de termes qui sont du jeu en lui-même, hein, donc que vous n'allez certainement pas connaître sans avoir regardé un petit peu le jeu en lui-même. Donc voilà, c'était le premier deck, donc Eondra, la Terre des Dragons. Voilà. Ce qu'on va faire les amis, c'est que le prochain deck, je vais pas le faire tout de suite, je vais pas tourner la vidéo tout de suite. Ce sera à vous de choisir. Vous choisirez le thème. Donc métascience, on est plus sur ce qui est robotique et compagnie. Donc voilà. On a Poséidea, donc là c'est plus le thème pirate. Et Nuit sans fin, je pense que c'est plus tout ce qui touche, c'est la grande voile, mais j'imagine tout ce qui touche plus à la mort. Surtout vu le dessin, je sais pas trop. Bref, votez dans les commentaires lequel des 3 decks vous souhaitez. Donc notez l'un des 3 noms. Voilà. Je vais essayer de vous les mettre. Voilà. Ah, j'arrive pas à vous mettre les 3. Enfin bref, vous avez vu les noms. Voilà. Essayez de... Enfin, essayez. Votez pour le prochain deck que vous souhaitez que j'ouvre. À savoir que, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, dimanche, vous aurez une autre vidéo où là on n'ouvrira pas le deck, hein, je les ferai plus tard quand j'aurai les résultats de vos votes, si vous votez. Donc on ouvrira 5 boosters dimanche, et il y en aura 5 à gagner dans la même vidéo, hein, donc soyez présents, hein, au moins pour le concours, même si vous ne regardez pas la vidéo, vous venez, vous faites ce qu'il faut pour participer. Voilà, donc petite société française. Et son créateur, franchement, est un gars super sympa, il est vraiment très ouvert. Et il est présent d'ailleurs sur le Discord, hein, avec sa communauté, hein, évidemment. Il est assez présent, si vous avez des questions, de toute façon, que ce soit à lui ou à sa communauté, eh bien, vous en aurez des réponses, ne vous inquiétez pas. Ils sont hyper accueillants. Et le premier deck, franchement, est magnifique. On verra les autres illustrations, lequel vous allez choisir. Je rappelle le tapis de jeu aussi, qui est juste magnifique. En fait, on est sur le top du top, hein, franchement. C'est une qualité de carte vraiment top, comme je l'ai dit. J'ai l'impression que la carte est un petit peu plus large. En hauteur, j'ai l'impression que c'est la même. En largeur, un petit peu plus large peut-être qu'une Magic, mais je suis vraiment pas sûr. Faudrait vraiment... J'ai des Magic encore, hein. Mais bon, ça fait 10 ans que je les ai pas sortis. Faudrait que je les retrouve pour faire la comparaison. Enfin voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans la description. Ou encore mieux, rejoignez le Discord de Zeven Fallen. Il est dans la description. Si vous rejoignez le Discord et franchement... posez toutes vos questions. Ils seront un plaisir d'y répondre. Je vous l'ai dit, le lien du site où vous pouvez acheter les decks, ou le booster, les tapis, enfin bref, les goodies ou quoi que ce soit, sont également présents dans la description. Donc n'hésitez pas les amis. Et en plus c'est du français. Donc faites-vous plaisir. Et oui, ce que j'ai pas dit... C'est du français, c'est de la bonne qualité, c'est de l'écologique et c'est vraiment pas cher. Honnêtement, c'est pas cher du tout. Allez voir les tarifs sur le site, c'est vraiment pas cher. Je pense que vous trouverez pas beaucoup de jeux à ces tarifs-là et surtout d'une aussi bonne qualité. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas, venez dimanche. Ciao ciao tout le monde.